Bonjour Guillaume, je suis ravie d'avoir une petite interview retour avec toi. Donc tu es un des deux organisateurs avec Sabrina de cet extraordinaire congrès. J'ai re-regardé la page, le congrès vers l'amour conscient, j'ai re-regardé la page du programme et je suis juste... je ne sais pas comment vous avez fait pour trouver Moi non plus. tous ces gens-là, c'est juste extraordinaire. Euh, et, et du coup, je me suis dit, mais moi, j'ai tellement envie de savoir comment est-ce que tous les deux, donc vous êtes vous-même spécialiste de l'amour, du couple, de l'intimité, etc. Mais après avoir interviewé du coup 32 spécialistes, dont des gros noms qui sont dans ce domaine-là depuis des dizaines d'années, et d'autres, et de nouvelles têtes, euh, je me demandais si ça avait, je suis sûre que ça a, donc plutôt comment est-ce que ça a peut-être approfondi votre vision, votre compréhension de l'amour conscient. Qu'est-ce que vous retenez en fait après avoir approfondi cette thématique avec 32 personnes? Écoute, c'est une question qui est un petit peu compliquée quand même Mhm. parce qu'effectivement, on est au total 34, dont 32 personnes qu'on a interviewées. Ce qu'on retient, c'est d'abord la diversité des approches. Ça a l'air un peu bateau, mais il n'empêche que il y a vraiment des... On pourrait croire, voilà, on pourrait croire qu'il n'y a rien de commun entre quelqu'un comme Jacques Lucas, qui fait du tantra depuis 30 ans, qui travaille sur le masculin et qui est très impliqué dans ces domaines-là, qui est une forme de référence, Mhm. comme le sont aussi Christine Goury et Patrick Cooper, par exemple, dans le même domaine. Mhm. On pourrait croire qu'il n'y a rien de commun entre eux. Et je ne sais pas moi, Thierry Johnson, qui est quelqu'un de versé plus dans la spiritualité, mais qui connaît bien les questions de sexualité aussi, ou comme Dora Muto, par exemple, qui est une jeune femme féministe engagée qui parle de la sexualité féminine et des abus qui sont issus du monde, du monde patriarcal. Voilà, je donne que trois exemples, je voudrais les citer tous, évidemment, mais je ne vais pas le faire. Mais c'est juste pour dire qu'on pourrait croire qu'il n'y a rien de commun entre ces gens-là. Et en fait, pour moi, ils disent tous la même chose. Ouais. Et ceux qui disent, et que je dis aussi, et que Sabrina dit aussi, euh, c'est que, euh, c'est que l'amour est un choix. Voilà. Mhm. L'amour est un choix. Moi je dis en général une décision délibérée. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qu'on décide de donner et de faire advenir dans le monde. Et il y a plein de manières de le faire. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien, effectivement, consacrer sa vie à la sexualité sacrée sous une forme tantrique ou pas. Ou bien on peut consacrer sa vie à des questions liées à l'éducation des enfants, par exemple, comme le font Renata Cicanete ou Thérèse Argot. Ou bien on peut consacrer sa vie au monde spirituel, comme Aruna Lipschitz, qui est vraiment une grande dame de la spiritualité, puisque c'est une ancienne swami. Ouais. Donc, elle peut nous donner des leçons, il n'y a pas de souci. Voilà. Et quelle que soit la voie qu'on choisit, euh, la question c'est est-ce que j'apporte de l'amour dans le monde ou pas? Si je réponds oui, alors je suis dans l'amour conscient déjà. Mhm. Et le degré de conscience d'après, il me semble, c'est premièrement de s'en apercevoir et deuxièmement de s'apercevoir euh, il y a plein d'autres manières de le faire, plein Mhm. d'autres manières de le faire, mais que c'est une question d'alignement, d'enracinement, quoi. Ouais. Où est-ce que je suis sur ma terre? Et dans ton travail, par exemple, sur les hérotypes, qui est vraiment un travail magnifique, je te disais avant cette interview retour, je te disais à quel point pour moi je trouve ça mais majeur, quoi. C'est vraiment une approche très novatrice et hyper intéressante. Mais moi, ce que j'entends, c'est je suis au service de l'amour. Tu Mhm. vois?
Alors, bien entendu, c'est de la sexualité. Les hérotypes, c'est de la sexualité. Mais la sexualité est au service de l'amour. Et donc, quand on est dans cette vision-là, eh bien, on est en marche vers effectivement un amour conscient, toujours plus conscient, qui n'empêche absolument pas une sexualité très joyeuse, par exemple, hein, ou une spiritualité sympa. Enfin, je veux dire, ça n'empêche pas la joie, le rire, le dynamisme, etc. Au contraire, au Mm. contraire. Mais c'est savoir où je me place dans le monde et quel est mon message aujourd'hui et les jours suivants. Et Mm. juste pour terminer, il y a une autre chose que j'aime bien dire et je veux absolument le caser, donc j'en profite, c'est que le monde a besoin d'amour. Mm. C'est évident si on se penche sur les 3 dernières années. Hein, je ne vais pas faire la liste des crises qu'on a traversées et dans lesquelles on est plongé, mais de toutes les manières, le monde a besoin d'amour. Donc Mm. c'est le moment de parler d'amour, c'est le moment de conscientiser son amour, c'est le moment d'entamer une démarche d'amour conscient, c'est le moment de faire l'amour en conscience, etc., etc. Ouais. Ouais. Ah, ça va. On avait des frissons en t'écoutant. Je pense qu'effectivement, plus le monde est dur et plus on a besoin de revenir à ce foyer doux de l'amour. Et je pense que les gens qui nous écoutent, c'est quelque chose qu'ils ont envie de vivre dans leur couple ou dans leur relation, dans leur quotidien. Et pour ça, je trouve que je ne savais pas ce que tu allais dire, mais que, voilà, que ce dénominateur commun, ce soit que l'amour, c'est un choix. Je suis non seulement entièrement d'accord, mais c'est porteur de tellement d'espoir. Parce que je pense que comme moi, tu vois plein de gens qui arrivent en disant mais je ne trouve pas l'amour ou là, l'amour n'arrive pas. Mais non, Mais il non, va non, il arriver n'arrive pas. si tu le fais advenir. Et du coup, je trouve ça merveilleux de réunir autant de ressources que vous l'avez fait, parce qu'il y a aussi des ressources pratiques dans ce congrès. Il y a des ateliers, il y a des bonus, il y a plein de choses. Donc, c'est pour que chacun puisse trouver, comme tu dis, sa voie à son échelle pour incarner l'amour, vivre l'amour, faire vibrer l'amour à la fois pour soi, parce que c'est un bonheur immense, et pour le collectif. Donc, c'est un super beau message. Et j'avais très envie de discuter un petit peu avec toi aussi en tant que spécialiste du couple, donc. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que tu fais? Alors moi, je te connaissais du coup en psychologie biodynamique, puisqu'on a tous les deux ce background-là. Et donc là, tu es thérapeute de couple, Je suis sexothérapeute. thérapeute de couple et sexothérapeute. Alors, je reste thérapeute biodynamique, c'est-à-dire que je continue de recevoir des individus dans le cadre d'une thérapie qui est à la fois verbale et corporelle. Bon, voilà. Mais je pense aujourd'hui plus visible comme thérapeute de couple et sexothérapeute. Et comme j'allie ces trois approches et que j'ai fait une dizaine d'années de tantra, il y a la plupart des couples qui viennent me voir pour des questions qui sont liées à leur sexualité. Absolument, enfin, je suis aussi ravi de recevoir des couples qui viennent me voir pour autre chose, mais il se trouve que la plupart du temps, c'est avec cette demande que les couples viennent me voir. Et il y a quelque chose de très... Alors, la sexualité dans le couple, ben, c'est un univers, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plein de façons d'en parler, il y a plein de façons d'essayer de tenter de l'améliorer. Voilà, il n'y a pas une recette, il y en a des tas et des tas. Avec certains couples, je fais une thérapie qui est très corporelle, dans laquelle je les amène à faire beaucoup d'exercices, etc., en leur donnant le contexte. Avec d'autres couples, c'est très, très verbal, au contraire. C'est vraiment plus dialoguer autour de sa sexualité. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'aimerais, tout ça. Mais en lien avec ta première question, ce que je voudrais dire, c'est que d'une manière générale, les couples qui viennent me voir arrivent en me disant, en gros, on s'entend plus, on s'engueule, ça va pas. Enfin, bon, je simplifie, mais enfin, en général, ils viennent quand même en crise, quoi. Euh, et, euh, et au bout, en une ou deux séances, ils s'aperçoivent que euh, leur demande, leur demande à leur conjoint, c'est tu devrais faire ceci et cela, tu devrais me donner, je ne sais pas quoi, enfin, ce sont des attentes et ils ne comprennent pas le comportement
de l'autre. Et quand chacun commence à parler de ce qui se passe pour lui, c'est la découverte. Et là, et quand moi je leur dis, mais l'amour, c'est juste, c'est aimer. C'est-à-dire, c'est être doux, être bon, être amoureux pour l'autre. Mais en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de voile qui se déchirait. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est très matérialiste et très individualiste, dans laquelle on est amené à penser que ce qui est important, c'est ce que j'obtiens, ce que j'ai, ce que je gagne d'une manière générale, que ce soit des objets, de l'argent ou je ne sais pas quoi d'autre, ou des titres. Or, en fait, tout ça, c'est très bien, mais ça ne nourrit pas le sentiment d'amour. Et quand on dit aux gens, mais en fait, c'est tout simple, il suffit juste de s'aimer. Alors après, il y a des choses à voir, il y a des manières de se parler qu'il faut revoir, il y a des manières de faire l'amour qu'il faut revoir, il y a plein de choses. Mais la base, c'est ça. Mais tout à coup, ils ne pensaient pas que c'était si simple, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, euh, mais c'est que ça. Et en fait, c'est au cœur de tout. C'est au cœur de tout. C'est au cœur de la relation. Il y a, si je veux me sentir aimé, il faut que j'aime l'autre. C'est ça, en fait, c'est juste un changement de posture où au lieu de prendre, je commence par donner et par accueillir. Moi, c'est la notion d'accueil, c'est quelque chose pour moi, c'est la fondation de tout travail. Et comme tu dis, après, il y a des techniques, il y a des pratiques, il y a tout ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas comme fondation un accueil inconditionnel, en fait, à la fois de soi-même et de l'autre, tout le reste, ça sert à rien, en fait. Donc, c'est vraiment... Tu vois, ce que tu dis là, ça me fait penser à un truc, c'est que très souvent en thérapie, il y a un des deux, l'homme ou la femme, enfin, ou l'un des deux hommes ou l'une des deux femmes, enfin, un des deux conjoints qui s'exprime, parfois un peu sur le registre de l'agacement ou de la colère, etc. Et je dis à l'autre, vous avez entendu? C'était une déclaration d'amour. Parce qu'en fait, ce que dit la personne en râlant, c'est qu'elle tient énormément à l'autre. Mais on n'entend que le bruit de la râlante. On n'entend plus le message en dessous. Et c'est bien de faire, d'apprendre à vraiment s'écouter. Vraiment s'écouter. Et je crois que c'est vraiment ça, quand on dit amour conscient, la conscience, je crois que c'est aller en dessous de la surface, en fait, des mots. Et moi, c'est pareil avec les couples, je dis, mais ce sur quoi vous vous disputez, c'est pas ça vraiment l'enjeu. Non, jamais. Jamais. Ce qui est en jeu, c'est ce qu'il y a en dessous, et c'est ce besoin d'aimer et d'être aimé au-delà de tous les détails qu'on donne comme excuse. Ah, c'est très très chouette. Et on discutait un petit peu tout à l'heure, je me sens du coup très en phase avec toi, avec ton approche, et on discutait un petit peu des hérotypes. Donc tu as écrit un livre, toi, sur la sexualité, comment s'épanouir. Et j'étais hyper curieuse de savoir, après avoir découvert les hérotypes, comment est-ce que ça s'intégrait à ta vision de la sexualité. Et tu m'as dit des choses passionnantes. Est-ce que tu pourrais me redire un petit peu, parce que vous avez retenu des hérotypes, et comment ça informe ton approche? Alors, je te remercie de citer mon livre, effectivement, d'autant plus qu'il sort précisément aujourd'hui, le jour où on est en train de faire cette interview. C'est aujourd'hui qu'il est en librairie. Bravo. Donc, moi, si j'ai un regret avec ce livre, c'est de l'avoir écrit avant de connaître les hérotypes. C'est-à-dire que si j'avais connu les hérotypes, j'aurais écrit un autre livre. Mais je peux encore en écrire un autre, donc rien n'est perdu. Je trouve ce que j'ai vécu, moi, après qu'on t'ait interviewé avec Sabrina, justement au sujet des hérotypes dans le cadre du congrès, c'est que tout à coup, ça m'a fait comprendre mon approche avec ta vision. C'est-à-dire que je me suis dit, finalement, s'épanouir dans le livre, c'est passer du primal à l'endroit du cœur. Je ne sais plus comment. L'éthéré. Ouais, l'éthéré. Enfin, À probablement l'éthéré, voilà. sensitif. C'est passer du primal à l'éthéré. Ouais. C'est-à-dire, c'est-à-dire sortir du tout
euh, du tout pénétration, sortir Génital, du ouais. tout sexuel de base, etc., qui aujourd'hui est très présent puisque la pornographie est très présente et sous différents affichages, parce que la pornographie, elle est aussi dans les clips vidéo, elle est dans plein d'endroits. Et du coup, c'est vraiment le primal qui est mis en valeur ou qui est désigné comme étant la seule sexualité possible. C'est ça. Et finalement, le message de mon livre, c'est de dire, ok, très bien, hein, faites l'amour comme ça, c'est super, mais reliez ça à votre cœur, parce que c'est là que vous allez pouvoir trouver l'épanouissement, parce que votre recherche, c'est pas d'éjaculer le plus vite possible, c'est pas vrai. Votre recherche, c'est de vous sentir aimé et que votre partenaire se sente aimé. Donc Mm. ça se fait avec le cœur, donc ça se fait en pratiquant donc dans tes hérotypes, l'hérotype éthéré. Et Et le collectif, les deux. voilà, donc ça m'a permis de comprendre mon approche Mm. autrement. Génial. Donc je trouve ça extrêmement éclairant. Et dans ton interview, tu parlais aussi du type de l'architecte, je crois, qui est qui est celui ou celle qui a vraiment besoin de se projeter dans des projets concrets, etc., et dont la libido vient alimenter ça. Ouais. Et je fais récemment la remarque à Sabrina que nous, en préparant ce congrès, finalement, on s'était mis là-dedans. Tu vois, Absolument, ouais, en mode architecte. en mode Ouais, architecte. ouais, Voilà. ouais. Donc, je pense qu'on va revenir un petit peu à du primal, parce que bon, Parce que quand même. ouais, quand même. Non, mais donc c'est très intéressant, je trouve, c'est très fertile, quoi, comme analyse. Et d'ailleurs, en sachant que finalement très peu, puisque moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment ce que tu nous as dit dans ton interview. J'ai pas eu le temps de fouiller beaucoup depuis, mais déjà, avec tout ce que tu nous as dit, j'utilise parfois cette analyse en thérapie de couple. Génial. Parce qu'effectivement, combien de fois je vois des couples avec une demande, une attente, disons une attente très différente chez chaque partenaire Ouais. en matière de sexualité et qu'on retrouve dans la façon dont ils communiquent, dans la façon dont ils sont ensemble. Merci, merci Guillaume pour ces partages-là. Et alors, j'avais envie de. Sabrina n'a malheureusement pas pu être avec nous pour cette interview retour, mais elle aussi sort un livre, si j'ai bien compris, sur 69 confidences de femmes. Est-ce que tu peux m'en dire? Parce que ça aussi, ma curiosité, est juste, ça saute partout. Sabrina, elle fait un travail qui est remarquable, quoi, vraiment, par l'ampleur de la tâche qu'elle s'est fixée. En fait, depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près, elle a interviewé 69 femmes. Et quand je dis interviewé, les gens se disent, oh, oui, d'accord. Non, elle a passé entre 3 et 8 heures avec chacune de ces femmes. Donc, c'est des vrais entretiens. C'est ce Waouh. qu'on appelle du qualitatif dans Ah dans oui, le oui, jargon. oui. C'est des vrais entretiens très longs, très approfondis, où elle a su faire en sorte que chaque femme se sente vraiment en confiance et puisse lui dire des choses que à chaque fois elle n'avait jamais dites à personne Hmm. sur sa sexualité. Et ce sont des femmes de tous horizons, de tous âges, parce que Sabrina avait commencé en souhaitant interviewer d'abord des femmes de plus de 70 ans pour leur expérience passée. Et puis elle s'est aperçue que l'âge n'était pas un critère, en fait. Ah, Il y avait des jeunes femmes de 24 ans qui avaient une expérience incroyable hmm. et des femmes de 70 ans qui avaient une expérience beaucoup plus modeste. Donc, et elle s'est surtout aperçue que toutes les expériences étaient passionnantes. Et du coup, c'est tous âges, euh, toute catégorie sociale, on va dire, mais également de plein d'origines culturelles différentes. Il n'y a pas que des femmes françaises, comme on pourrait l'imaginer, et de toute forme de sexualité. Alors là, vraiment. Tous les Et érotypes alors, sont ces dans- enseignements sont passionnants. C'est Ouais. passionnant ce que disent ces femmes sur Hmm. leur première fois, sur les coups d'un soir, le partenaire de leur vie,
sur des expériences spécifiques qu'elles peuvent avoir eues. Il y a des femmes qui ont pratiqué la prostitution ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, et d'autres beaucoup plus. Il y a des femmes qui ont eu un seul homme de toute leur vie. Voilà. Il y en a d'autres qui ont eu des relations sexuelles avec 300 partenaires. Ah, Donc, quand on n'est même. pas dans le même domaine du tout. Mm. Il y a des femmes qui pratiquent un BDSM très prononcé, un peu hard. Il y en a d'autres qui ont vécu en couple ou en troupe ou qui ont une sexualité soit hétérosexuelle, soit homosexuelle, soit les deux, parfois en même temps ou au contraire successivement, ou qui ont eu un enfant à l'époque où elles étaient dans une sexualité homosexuelle et n'en ont pas eu dans le cadre d'une sexualité hétérosexuelle. Enfin, c'est Mm. vraiment incroyablement divers, c'est passionnant. Et Sabrina, donc elle a recueilli une quantité d'informations proprement délirantes, en fait, et elle fait le tri dans tout ça, et elle a commencé, ça y est, maintenant, à vraiment rédiger. Donc, je ne sais pas exactement, et elle non plus ne sait pas à quel moment son livre sera terminé, mais c'est clair que c'est devenu sa priorité après le congrès là. Et Mm. dans le cadre du congrès, je voudrais signaler que l'atelier de la conférence de Sabrina, donc Sabrina parle de ça en conférence, et son atelier, c'est un livret. Alors, elle appelle ça un livret, ça fait 144 pages. Ah. C'est un livret avec juste des témoignages bruts par thématique. Alors, il n'y a pas toutes les thématiques, mais il y a par exemple une thématique qui est très intéressante, qui est les premières fois. Les premières fois, c'est le premier bisou, mais c'est la première fois où j'ai fait l'amour. Et puis, je ne sais pas, c'est la première fois que j'ai vu le sexe d'un homme, par exemple. Et ça, c'est très instructif. Hein, très... Voilà. Et donc, à chaque fois, elle a pris pour ces femmes une citation, un paragraphe, où elles répondent à cette question-là. Et donc, on retrouve les mêmes femmes dans les différentes thématiques abordées dans le livret de Sabrina. Donc, son livre ne ressemblera pas à ça, parce que son livre sera une réflexion autour de tout ça, qui Mm. sera alimentée par les témoignages de ces femmes qui seront évidemment cités, mis en exergue et tout ça. Mais là, c'est témoignages bruts. Et déjà, les témoignages bruts, franchement, je défie quiconque d'entrer là-dedans et de faire quoi que ce soit d'autre avant d'en être sorti. Euh, c'est juste passionnant, quoi. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que dans le congrès, il y a des ateliers comme ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais il y a tout un. Mais alors ça, précise-moi, ces ateliers-là, de même qu'il y a tout plein de bonus, c'est quand on prend le coffret, parce il y a deux façons d'assister au congrès. Il y a, le jour même, on a accès gratuitement si on s'inscrit à toutes les conférences. Et si on veut les garder toute sa vie, plus avoir tous les ateliers, tous les bonus, et c'est une valeur extraordinaire dans tout ça, il y a un coffret qu'on peut C'est ça. acquérir. Oui, tout à fait. Tu as très bien résumé. Je pense qu'on n'insiste pas assez, nous, sur le fait que euh, une fois que quelqu'un s'est inscrit sur le site web, il a la possibilité de voir les conférences gratuitement chaque jour. Et chaque jour, il reçoit un email, il reçoit même deux emails, je crois, où il y a des liens vers les conférences. Donc déjà là, il y a quelque chose il y a vraiment un contenu très, très important. En plus de ça, à chaque fois qu'on clique sur le lien pour aller voir la conférence d'un tel, ou la tienne par exemple, celle de Sabrina ou la mienne ou quelqu'un d'autre, on arrive en fait sur une page où il y a le résumé de la biographie de la personne, le résumé de la conférence, les livres qu'elle a déjà écrits, etc., etc. Donc il y a déjà énormément d'informations. Ouais, rien que pour ça, oui, en fait, c'est une Rien que bibliothèque de pour ça, référence. ça vaut la peine au moins de suivre le congrès. Ouais. Mais effectivement, ça n'est disponible que 24 heures à chaque fois. Donc, le 2 juin, on n'a plus accès aux conférences du 1er juin. Voilà. C'est la loi du genre, c'est le jeu, c'est comme ça. Si on veut avoir toutes les conférences et les avoir à la fois au format vidéo et au format MP3, parce que souvent, c'est beaucoup plus pratique dans les transports d'écouter ça sur son téléphone,
eh bien, il faut acheter le coffret. Mais dans le coffret, il n'y a pas seulement les conférences en format vidéo et au format MP3, il y a ce qu'on a appelé les ateliers. Donc, les ateliers, c'est, ben voilà, dans le cas de Sabrina, c'est son livret. Toi, tu nous as fait un atelier magnifique, c'est vraiment superbe. Il y a des méditations, il y a des vidéos complémentaires. Les ateliers, c'est la mise en pratique de l'enseignement de l'intervenant. Ouais. Voilà. Mais en plus des ateliers, il y a les bonus. Et les bonus, ce sont des réductions à des formations en ligne animées par certains des intervenants, ceux qui proposent des bonus. Toi, tu proposes un bonus extrêmement intéressant de 40%, si mes souvenirs sont justes, ou 30%, je ne sais plus, Ouais, mais ouais. qui est un montant élevé de remise sur la formation au zéro kit, l'Hero Kit. Ouais. D'autres proposent, voilà, enfin c'est ça les bonus. Il y en a 10, il y a 10 bonus. Dans ces bonus, il y a, que je ne dise pas de bêtises, il y a un bonus surprise de Esther Perel. Esther Oh, Perel, qui est voilà, la une sexothérapeute la plus référence connue au monde extraordinaire. Ouais. et qui ne pouvait pas participer au congrès, mais qui le regrettait et qui nous a accordé un bonus de 25% sur une de ses formations. Et Waouh. ces bonus sont accessibles à toutes les personnes qui achètent le coffret. Et D'accord. tous les bonus. C'est-à-dire que chaque personne qui achète le coffret peut faire les 10 activités proposées par les bonus en bénéficiant à chaque fois d'une réduction extrêmement importante qu'elle ne trouvera nulle part ailleurs, a priori. Et en plus de ça, il y a un tirage au sort pour les gens qui s'inscrivent. Et là, il y a la possibilité de gagner 245 lots. Dans ces 245 lots, il y en a à peu près une dizaine, je dis ça de tête, mais peut-être c'est 12, peut-être c'est 8, je ne sais plus, qui sont soit des places gratuites, soit des places avec une très forte réduction pour des stages en présentiel Ouais. animés par certains Ah bah non. des intervenants du congrès. Non. Et les autres bonus, ce sont des exemplaires gratuits des livres écrits par les Ah intervenants. oui, il y a plein de livres à gagner. Ouais. Plein de livres à gagner, plein, vraiment. Ouais. Et on a travaillé avec les maisons d'édition qui ont été super pour ça et qu'on remercie beaucoup. On a vraiment fait. En plus, on les a prises un peu au dépourvu parce que on est parti de l'idée que bon, c'était possible. Et puis voilà. Et on les a prévenus un peu tard. Et en fait, elles ont toutes été super Ah, sympas, super génial. dynamiques et tout. Et du coup, on a maintenant d'excellentes relations Avec les avec les maisons maisons d'édition. d'édition qui comptent. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Voilà, Super. voilà. Donc le coffret, si tu veux, c'est juste énorme, quoi. Ah ouais, ouais, c'est Voilà. oui. J'ai jamais, et pourtant ça fait un moment que je suis des congrès, des sommets dans ce genre dans ce domaine-là. Là, j'avoue que vous m'avez soufflé. Mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres qui en Non, il proposent y en a pas autant, d'autres hein. comme ça. C'était ce qu'on a voulu faire et je crois qu'on a réussi de ce côté-là. Mm. Et tout ça, c'est pour un prix qui est relativement modeste, puisque Ah, avant le 1er juin, c'est 165 euros. Et ouais. à partir du 1er juin, c'est 215 euros. 215 euros, c'est moins que la réduction Certain. offerte par un bonus, quoi. Donc, Ouais, 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 c'est ça. Et puis il y a de on est quoi gagné. s'occuper pendant des années et Oui, transformer sa vie amoureuse pendant des années. Et d'ailleurs, pour conclure sur ce sujet-là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu m'as dit, c'est pas que pour les couples, hein. Et d'ailleurs, il y a 4 axes, oui, tu peux peut-être oui, nous rappeler, et que voilà, qu'on soit célibataire, en couple, en trouble, quelle que soit sa absolument, situation, tout à il fait. y aura quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, le premier axe, c'est s'aimer soi-même, il me semble. Oui, c'est ça. On a appelé ça des chemins. Donc, il y a 4 chemins. Le premier, c'est s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, eh bien, ça se fait en conscience Mais aussi, hein. Donc, c'est la première pierre de l'amour-conscience, si on veut. Ensuite, il y a s'aimer à deux. On dit à deux, mais ça peut être à trois, à quatre. C'est la relation amoureuse, hein. Donc, on peut penser effectivement au couple, mais par exemple, dans s'aimer à deux, il y a une des intervenantes qui est Renata Sicanete, qui parle de l'éducation, de ouais, l'amour de ses enfants. Donc, ce n'est pas forcément le couple. ouais, Ensuite, il y a s'épanouir. Pour s'épanouir, c'est l'épanouissement l'épanouissement de l'amour par la sexualité, on va dire, ouais, si on veut. ouais. Et puis, le quatrième chemin, c'est spiritualiser son amour. Et là, c'est l'approche spirituelle où on a là aussi des intervenants juste incroyables. Incroyable. Ouais. Euh, et et c'est important de bien retenir qu'il y a ces 4 chemins parce que Mm. à la fois, on peut décider, on pourrait se dire, on pourrait imaginer
ah, d'abord, il faut que je m'aime moi-même. Ensuite, il faut que je soigne ma relation. Après, il faut que je s'épanouisse. Et après, j'ai le droit au spirituel. Spiritualiste, ouais. Mais en fait, c'est pas vrai. Non, En tout fait, tous est... ces chemins sont accessibles tout le temps. Et ils se tissent, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un tissage. Je trouve ça très joli comme mot. C'est exactement ça. Et, et voilà. Et donc, oui, tu as raison. Le congrès n'est absolument pas réservé au couple. Ouais. Il y en a d'autres. Il y a des congrès qui sont vraiment axés sur le couple. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait. C'est un Mm. congrès qui s'adresse vraiment à tous ceux qui se posent des questions sur l'amour, Ouais. sur la sexualité, sur la spiritualité, et qui sont en train de toucher que l'amour, c'est pas ce qu'on nous raconte, quoi. Mm. Ouais. Et qui sont Euh, prêts à s'engager, à faire le choix c'est d'incarner cet ça, amour et l'amour au sens plus large voilà, de cette émotion qui peut englober bien plus que notre partenaire de vie, même si c'est là où ça se joue de façon très intense. bien sûr. Magnifique, Voilà, voilà. magnifique, Guillaume. J'ai rien oublié, c'est bon, Mais c'est non, je crois pas, je crois pas. On pourrait super. rester des heures, hein, parce qu'on peut Ah, en ah, parler bah, moi, pendant très longtemps, oui. mais on va pas le faire. Effectivement, je reviendrai vers vous parce que voilà, vous dégagez quelque chose qui m'a, qui résonne beaucoup pour moi. Merci encore pour tout ce que vous apportez, ce que vous allez apporter là avec ce congrès, mais aussi avec votre propre travail à tous ces chercheurs d'amour. Et voilà, je souhaite beaucoup, beaucoup de succès à ce congrès. Et pour ceux qui nous écoutent, il y a un lien quelque part associé à cette vidéo ou à cet audio que vous pourrez cliquer pour aller vous Oui, inscrire. s'inscrire, ouais. Voilà. Merci. Merci Laura, c'était super et je suis tout à fait ravi d'avoir eu cette nouvelle occasion d'échanger avec toi et de redire vraiment tout le bien que je pense de ton travail, que je trouve vraiment magnifique et que j'espère que tu vas poursuivre, que tu vas continuer de développer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.